C'est une vieille chanson, mais si on met la notion de main étrangère dans sa double dimension. D'abord, la dimension relation complexe entre le régime algérien et la France. Nous devons rappeler les Algériens qu'une majorité des dirigeants algériens ils ont des biens immobiliers en France. Le premier complice, vous dites la majorité, vous êtes gentil. Le premier complice de ce régime, c'est la France. Deuxième, souvenons-nous que tous les dirigeants algériens se font soigner dans les hôpitaux français, dans le secret absolu. Pendant 10 ans, les Algériens n'ont pas eu le droit d'accès au dossier médical du président. تشوف باللي كل المسؤولين الجزائريين لهم عقارات لهم مباني في فرنسا. الدولة أو النظام المتواطئ اللي مع النظام السياسي الجزائري هي فرنسا. ثم من بين مؤشرات التواطؤ والمساندة وهذا العقد المبرم بين السلطة الجزائرية والسلطة الفرنسية، كيف بشعب بأكمله لم يستطيع أن يتحصل على معلومة حول إصلاحات الرئيس، وملف الصحي للرئيس كان محل بيع وشراء بين السلطات الفرنسية والسلطات الجزائرية بعلم هذه القوات الأمنية. ما يقدرش يجي إنسان اليوم ويملي علينا ويستعمل هذا الأسلوب للعب على مشاعر الناس. أكيد أن الجزائريين حريصين على استقلال وطنهم وضحوا بمليون ونصف مليون شهيد من أجل استقلال الجزائر. وبصح لا رياليتي اليوم c'est que le premier complice du régime algérien, c'est la France. Mais à chaque fois, la France vient pour sauver le régime algérien. Souvenons-nous d'un certain nombre d'actes qui auraient pu, souvenons-nous de cette fameuse proposition d'un groupe de députés algériens qui allait faire un projet de loi criminalisant le colonialisme. Ben, on apprend par la voix de Bernard Kouchner que le projet fut rejeté par le bureau de l'Assemblée, alors que les Algériens n'étaient pas au courant que le projet fut enlevé du bureau de l'Assemblée nationale sur demande de la France. Et je passe sur toutes les complicités qu'il y a entre les... Et puis sur un autre plan, on élargit un peu la force étrangère. Mais aujourd'hui, qui a pendant ces 10 dernières années donné l'économie nationale, l'argent du pays, l'argent du pétrole à ces pays-là? Et je rappelle M. El Gaïd Salah qui fait des allers-retours aux Émirats, que les Émirats, c'est eux qui ont pris une partie de la manne financière de ce pays. Les Algériens devront savoir que c'est les Émirats qui gèrent le port d'Alger, le port de Djindjen, même l'usine militaire qui fait le montage de camions, mais c'est une usine émirati, et je passe sur les biens. Et une petite précision, Karim Tabou. Les Émiratis qui sont en train de dire publiquement, sur toutes les chaînes de télévision aujourd'hui, qu'il faut que la révolution, ils ne disent pas la révolution, eux, que le mouvement, que la pagaille algérienne cesse, parce qu'elle risque de contaminer d'autres peuples, et notamment le peuple égyptien. Mais ce sont des déclarations quasi officielles. Mais c'est clair, donc aujourd'hui, on n'a pas de leçon à recevoir ni de l'Gaïd, ni de l'Aïsaba sur la main étrangère. C'est eux la main étrangère. La main étrangère, c'est le régime algérien. Parce que ce régime algérien, qui ne dispose pas de légitimité interne, a trouvé dans sa reconnaissance par les capitales occidentales, la seule légitimité. C'est la France qui a reconnu ce régime. C'est la France qui s'est rendue complice de tous les trafics des élections qui ont eu lieu. Mais la France est le premier pays à avoir salué 4 fois le président Bouteflika alors que les Algériens n'avaient pas voté sur Bouteflika. Et je passe